Voilà, le message qu'on va partager ensemble ce matin est, je le crois, très important, nécessaire à notre foi et à notre compréhension de l'Évangile. Je crois que c'est aussi un message important pour notre relation avec notre vie avec Christ, notre relation avec Dieu, la manière dont nous vivons les événements du quotidien, mais aussi notre manière de rendre témoignage et d'être à son service. Je crois que le message qu'on va partager fait de l'Évangile un message unique et révolutionnaire. Alors j'ai choisi cette image célèbre. Vous vous souvenez de cette image sans doute? Ouais, la place Tiananmen, avec cet étudiant chinois, il y a plus de 30 ans, puisque c'était en 89, le 5 juin 89. Il y a eu 6 semaines de manifestations qui ont commencé avec des étudiants, puis qui se sont étendues à la population. Elles ont regroupé parfois 1 million de personnes, il y a eu des grèves de la faim. Et la nuit du 3 au 4 juin 1989, il y a eu des massacres terribles sur cette place, avec plusieurs milliers, peut-être plusieurs centaines de milliers de morts. Et on a un petit bonhomme, là, qui le 5 juin se met devant les chars. Et si vous vous souvenez de ce qui a été filmé, le char veut se détourner, il se déplace, puis après c'est quelqu'un qui à vélo vient le chercher et qui l'emmène. Et donc c'est une image qui illustre le titre du message de ce matin. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Un message et un titre qui font écho à la folie des événements actuels. On a des policiers qui frappent un producteur de musique là, le 27 novembre, de manière horrible. Une semaine plus tard, il y a des manifestations. Il y a 98 policiers qui sont blessés. Encore hier, des manifestations. Une folie dans notre monde, avec un président dans un grand pays qui refuse de reconnaître qu'il a perdu. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Un titre qui vient d'un verset qu'on trouve dans la lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens. C'est une parole que Paul reçoit pour lui-même. Paul, cet homme de foi qui a accepté beaucoup de souffrances pour rendre témoignage de l'Évangile, qui a aussi vécu de belles expériences avec le Seigneur, où il a vu clairement la manifestation de sa gloire. Il raconte même de manière très pudique et très humble qu'il a été le témoin privilégié d'une vision dans le ciel, et il est malade. Il a quelque chose en lui qui l'empoisonne, et il prie. 3 fois. Et il reçoit cette parole. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il pourrait réagir de différentes manières. Il pourrait dire, bon, j'accepte ce que Dieu me dit, mais c'est pas facile. Il pourrait discuter avec Dieu. Il réagit en disant, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire quand je sais que je ne peux pas sans Dieu. C'est quand je sais que je ne peux pas sans l'action du Saint-Esprit. C'est quand je sais que je ne peux pas m'appuyer sur mon expérience, sur ma connaissance, sur mon travail, sur ma prière, sur ma piété, mais que je peux m'appuyer que sur Dieu. Alors, je suis fort. Et ce message me place au cœur de ma mission en tant que prédicateur, de ma responsabilité, prêcher Christ. Prêcher Christ crucifié, une folie, un scandale, mais la puissance de Dieu dans la faiblesse, pour le salut de quiconque croit. C'est la compréhension de ce qu'on va partager qui va nous aider, nous pousser à faire confiance pleinement à Dieu pour notre salut, pour notre vie, pour notre avenir, pour nos enfants, pour nos projets, pour notre éternité. Nous allons réfléchir au récit de l'arrestation de Jésus rapporté dans les 4 évangiles. Et nous allons souligner 4 qualités de Jésus
qui doivent nous faire réfléchir, je dirais même qui doivent nous bouleverser et qui doivent nous inspirer. Si je rappelle quelques éléments de contexte, on a terminé le dernier repas. Jésus qui vit avec ses disciples la préparation de Pâques, qui chante avec eux des cantiques. C'est fort quand on pense aux cantiques que Jésus a chantés, ces psaumes. Je renvoie à 2 messages précédents. On a partagé ce message des montagnes et des vallées. Dans la vie, il y a des montagnes nécessaires. Il faut qu'à un moment donné, on ait cette rencontre sur la montagne, le mont Golgotha, pour pouvoir supporter des vallées qui sont plus difficiles à traverser. Et puis la semaine dernière, on a partagé ce message à l'école des brisements. Parce que dans la vie chrétienne, il y a des brisements nécessaires. La croix, c'est un brisement. Le brisement de dire, c'est plus moi le chef de ma vie. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, Seigneur, tu veux. Et si je ne suis pas passé par ce brisement à la croix, je n'ai pas compris, je n'ai pas reçu, je n'ai pas vécu pleinement le message de l'Évangile. On a souligné ces réalités importantes. Dieu est juste, il serait normal qu'il nous fasse mourir dès le premier péché. Il n'y aurait plus personne dans la salle. Mais que Dieu qui est miséricordieux et patient retarde sa colère et son jugement. Et le problème, c'est que notre souci, c'est qu'on s'habitue à cela et que nous ne sommes plus impressionnés par sa patience et par sa miséricorde. Parfois, on en arrive même à crier à l'injustice quand il y a quelque chose dont on souffre en se disant « mais c'est disproportionné par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que j'ai fait, etc. » On a souligné que Dieu qui est saint fait grâce à ceux qui se repentent et il le fait de manière juste. Parce que Jésus-Christ s'est porté volontaire. Il a reçu de Dieu un corps spécialement pour souffrir et pour mourir sur la croix. Puisqu'aucun sacrifice n'était suffisant pour supporter à notre place la colère de Dieu et nous rendre justes à ses yeux, alors Jésus a dit « Me voici ». Il a reçu un corps semblable au nôtre et il est venu pour mourir sur la croix. Le berger a été frappé volontairement de la part de Dieu, brisé, pour que nous puissions être sauvés. Et pour notre foi, il est important de reconnaître en Jésus à la fois le Fils de Dieu et le Fils de l'homme qui réconcilie Dieu et l'homme, qui a appris, bien qu'il soit Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dans les jours de sa chair, il a présenté avec de grands cris et avec des larmes de prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Son exaucement, c'est pas qu'il a échappé à la croix, c'est pas ce qu'il voulait, mais l'exaucement, c'est que Dieu lui a donné la force de vivre cela pour nous. On arrive donc à Jean, chapitre 18, on va lire les versets 1 à 12. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Quand on lit ça, peut-être qu'on ne fait pas attention, mais pour les Juifs, le torrent du Cédron, c'est un lieu particulier. C'est le lieu où David a été trahi par son meilleur ami, son ami, Achitophel. Alors c'est un nom un peu compliqué. Lorsque son fils Absalom s'est révolté contre lui en refusant son autorité. Et il y a dans ce lieu une image des hommes créés par Dieu qui refusent l'autorité du Père. Et si je vais citer un passage de 2 Samuel, vous allez voir, chapitre 15, qui parle de ce lieu, vous allez voir que combien c'est un texte prophétique. Toute la contrée était en larmes, on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent du Cédron, tout le peuple passa vis-à-vis de chemin qui mène au désert. Le sacrificateur qui s'appelle Tsadok était là, lui aussi.
avec lui tous les hommes portant l'arche de Dieu, et ils posèrent l'arche de Dieu. Le roi dit à Tsadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera, et il me fera voir l'arche de Dieu et sa demeure. David monta la colline des Oliviers, il montait en pleurant, la tête couverte, il marchait nu-pieds, et tous ceux qui étaient avec lui secouèrent aussi la tête, et il montait en pleurant. Une image de ce que représente Jésus. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Il va s'approcher de Jésus et va dire, dans l'évangile de Matthieu, « Salut, Rabbi !» Maître. Et il va le baiser. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été prononcée, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. L'évangile de Matthieu précisera que Jésus ordonnera de remettre son épée à sa place parce que ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Première des qualités qu'il nous faut bien comprendre, c'est le courage du Seigneur. Il y a ici une image de contraste comme cette image en introduction, ce petit bonhomme devant les 4 chars. Vous avez Judas qui arrive avec une cohorte, c'est-à-dire environ 600 hommes qui sont armés d'épées, de bâtons, de flambeaux, qui sont conduits par le responsable, le tribun, nous dit le verset 12, ou le commandant qui est mentionné ici dans cette traduction. Il y a aussi des huissiers, des sacrificateurs, des pharisiens qui se sont préparés, qui ont médité ce qu'ils sont en train d'accomplir. Lorsque Jésus préparait avec ses disciples la Pâque, qu'il annonce qu'il sera livré pour être crucifié, la Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu que les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se sont réunis dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe. Ils ont délibéré sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, mais ils se disaient que ce ne soit pas pendant la fête, parce qu'il y a plein de monde, c'est ça que ça veut dire, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Et c'est à ce moment-là que Judas va aller les trouver en leur disant « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai » 30 pièces qu'ils vont lui donner à l'avance, alors qu'il cherche une occasion favorable. Il y a là une agitation de ces gens qui viennent. Ils se disent, il va se sauver, c'est pour ça qu'ils ont des lampes, alors qu'à Jérusalem, il y a plein de lumière partout, c'est la fête. Ils viennent avec des épées, des bâtons, 600 hommes, avec plein de gens, là, dans un petit jardin qui est clos. Et on a un contraste extraordinaire entre ces hommes puissamment armés, finalement tellement fragiles, et Jésus qui est calme et serein. Parce qu'il a vécu ce qu'on a partagé ensemble la semaine dernière. Il est important pour nous de comprendre et de pouvoir, quand nous en rendons témoignage, expliquer que Jésus a été volontairement dans ce jardin. Il a été dans le lieu que Judas connaissait. Si Jésus avait voulu échapper,
il aurait été à un autre endroit. Quand ils arrivent, le Seigneur s'avance, sachant ce qui devait lui arriver. Il précise que son Père l'aime parce qu'il donne sa vie. Personne ne lui ôte, mais il la donne de lui-même. Il a le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre qu'il a reçu de son Père. Il sait qu'il sera arrêté. Il sait qu'il sera lié alors qu'il n'a rien fait, comme un malpropre. Il sait aussi qu'il a une coupe difficile à boire, la coupe de la colère de Dieu. J'ai cité tout à l'heure ce passage d'un autre évangile qui précise qu'il aurait pu demander 12 légions d'anges. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il voulait accepter de se livrer à la croix pour nous. Un peu plus tard, il dira à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde, parce que si mon royaume l'était, mes serviteurs auraient combattu. » Il n'a pas combattu. Il ne se défend pas, il ne se sauve pas. Au contraire, il va calmer les esprits et il va guérir l'oreille de cet homme Malchus. Il ne frappe pas Judas qui lui donne le baiser de l'amitié en le trahissant. Jésus avait déjà refusé qu'on le fasse roi parce qu'il voulait vivre ce moment particulier courageusement de la croix. La deuxième qualité qui ressort ici, c'est la puissance. Ici, c'est la panique. Dès que Jésus s'avance, qu'il prononce son nom, il y a sans doute une allusion au fait qu'il est Dieu, c'est moi, ces 600 bonhommes-là, ils tombent. Il le dit une deuxième fois et c'est la panique. Pourtant, ils se sont préparés. Ils sont venus après lui comme après un brigand. Ils auraient pu le prendre à un autre endroit. Et ça nous rappelle cette vérité importante au nom de Jésus. Tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Une parole de Jésus. Dis un mot. Mon serviteur est guéri. À un moment donné, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, il nous est dit qu'on a envoyé les responsables religieux, les pharisiens ont envoyé des huissiers près de Jésus pour l'arrêter. La foule était troublée par ses paroles, ses actions, et puis les huissiers et les principaux sacrificateurs reviennent et on leur dit « Mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté ?» Et ils disent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Sa parole est créatrice de vie. Sa parole calme la tempête. Sa parole est comme une épée qui sort de la bouche de Dieu et qui exerce son autorité. Et le Seigneur, il est Seigneur. Il est tout-puissant. Si vous lisez l'Apocalypse, on ne comprend pas forcément tout dans l'Apocalypse, mais on voit 24 vieillards qui jettent leur couronne aux pieds de cet agneau. Ça représente sans doute à la fois les apôtres et puis les 12 tribus. Ils jettent leur couronne devant celui qui est le véritable roi et qui a toute puissance. Je ne peux pas m'empêcher, quand je vois ce texte, de penser aussi à cette histoire qu'on trouve dans le livre des rois. Vous avez un serviteur de Dieu qui s'appelle Élisée. Vous avez le roi qui envoie toute sa troupe pour l'arrêter. Il y a son serviteur qui est paniqué. Et cet homme lui dit « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre eux. » Il va prier pour que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur et les yeux de ce serviteur vont s'ouvrir et il va voir qu'il y a autour d'eux l'armée de Dieu, l'armée céleste. Et puis ce qui est encore plus remarquable, c'est que cette armée qui est là, elle ne sert à rien. Parce que cet homme de Dieu, Élisée, il va prendre toute cette armée qui est venue l'arrêter, il va le conduire, ils sont aveugles, il va le conduire au pied du roi d'Israël. Donc ça veut dire que cette armée que Dieu a donnée, elle n'a servi à rien, mais elle était là. Parce que Dieu est tout-puissant. Un peu plus tard, Judas, qui se croyait si courageux et si fort, qu'est-ce qu'il fera? Il ira se pendre. Le troisième qualité forte qui ressort de ce texte, c'est l'amour. L'amour de Jésus.
Il va poser 2 fois la question, qui cherchez-vous, pour les obliger à reconnaître qu'ils sont venus l'arrêter lui et lui seul, et qu'ils n'ont pas à toucher à ses disciples qui sont à côté de lui, parce qu'il est le bon berger qui prend soin de toutes ses brebis. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais je les ressuscite au dernier jour. Je leur donne la vie éternelle. Personne ne peut les ravir de ma main. Je les ai gardés en ton nom et aucun d'eux ne s'est perdu. Et dans cette situation, il va protéger Pierre. Pierre, il pense qu'il peut être le sauveur du sauveur. Il veut sans doute couper la tête de cet homme, Malchus, dont on connaît le nom, et Jésus va le protéger. L'amour. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui peuvent rien faire à l'âme. On vend 2 passereaux pour 1 sou, mais pas un ne tombe à terre si ce n'est la volonté de votre Père. Même vos cheveux sont comptés. Ne craignez donc pas parce que vous valez beaucoup plus qu'eux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Nos cheveux sont même comptés. Les petits oiseaux qui n'ont pas beaucoup d'insignifiants, qu'on vend pour rien, aucun ne tombe sans la volonté du Seigneur. L'amour du Seigneur est tellement grand, tellement grand. Il ne permet pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Vous savez que le cantique le plus célèbre de Martin Luther, c'est ce chant qui dit « C'est un rempart que notre Dieu ». Chanté autrefois ce chant en ces jours de temps de détresse, il nous délivre, il nous tient lieu d'armes et de forteresses. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace, etc., etc. C'est un rempart que notre Dieu. Et si vous lisez les psaumes, vous voyez que le roi David, un roi puissant, disait « Dieu c'est mon rocher, c'est ma forteresse, c'est mon refuge, c'est mon bouclier, c'est ma haute retraite, c'est la force qui me protège. » Parce qu'il avait l'assurance d'être aimé de celui qui est tout-puissant et de celui qui est courageux. Et combien pour nous c'est important de nous dire « Ouais, je suis aimé. » Celui qui est courageux, qui est tout-puissant. Dernière qualité, l'obéissance. Dieu n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Pierre a voulu sauver le sauveur, c'est ridicule. Ça peut nous arriver parfois. On voudrait justifier Dieu, on n'a pas besoin, il n'a pas besoin de nous. Vous savez qu'en ce moment, on entend souvent « il faut sauver Noël ». Parce qu'on a détourné le sens, c'est Noël qui nous sauve. C'est le sauveur. C'est pas nous qui devons sauver Noël. Le héros, Pierre, est repris. Le Seigneur lui dit « remets ton épée. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et on a ici, quelque part, un message encore tellement d'actualité qui nous rappelle les principes même de la laïcité. La laïcité, c'est qu'on n'est pas là pour imposer. Le Seigneur, il n'est pas là pour imposer. Il est là pour inviter les gens à réfléchir et à se tourner vers lui. Nous ne pouvons pas imposer les armes avec lesquelles nous combattons. Ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles qui sont puissantes pour renverser des forteresses de raisonnement. Et on voit qu'il y a effectivement un endurcissement qui est impressionnant. Regardez l'endurcissement de cette foule. Devant son autorité qui les renverse, ils décident quand même de poursuivre leur démarche. Devant son amour qui guérit cet homme à l'oreille coupée, ils continuent leurs œuvres. Jésus avait déjà dit que, dans l'évangile de Jean, il est rapporté que malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Pierre a eu tellement de mal à accepter que le Messie, le roi, serait ce serviteur souffrant. Pourtant, Jésus lui avait dit maintes et maintes fois, et il réagissait durement en disant « à Dieu ne plaise ». Mais quand il a compris les choses, on voit le changement dans le livre des Actes. Lorsqu'il raconte ce qui s'est passé, il dit « Jésus de Nazareth, c'est cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par des prodiges et des miracles et des signes, qu'il a opérés
par lui au milieu de vous, vous le savez vous-même, cet homme a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Un peu plus loin, il dira, vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé par la bouche de tous ses prophètes. Son Christ devrait souffrir. Contre ton saint serviteur, Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Conclusion, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Nous sommes ici au cœur du message de l'Évangile, un message révolutionnaire. Dieu qui accepte, qui choisit délibérément d'offrir son Fils Jésus, qui accepte de s'offrir pour nous. Le Seigneur qui fait grâce aux humbles, à cet endroit particulier du Cédron. Un Sauveur courageux, tout-puissant, plein d'amour, mais qui a choisi d'obéir à son Père. Une folie, un scandale, mais la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus, le Fils de l'homme, est le Fils de Dieu qui sauve volontairement en pleine connaissance de cause. Et qui veut remplir notre vie de courage. Nous sommes faibles, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de plus de courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Pas le courage du fanfaron qui considère qu'il est capable par lui-même, comme Pierre a pu le penser, mais le courage de celui qui se place humblement devant Dieu en disant « Fais-moi grâce et viens à mon aide ». Le courage de celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il veut remplir notre vie de confiance en lui là où nous avons peur, confiance dans celui qui est le Tout-Puissant. On l'a chanté tout à l'heure, le grand je suis. Ce qui compte, finalement, ce n'est pas d'éviter les tempêtes, mais c'est qu'il soit avec nous dans la barque. Celui qui dit un mot et la tempête s'arrête. Il veut remplir nos vies, nos cœurs de son amour et d'amour, nous qui pouvons être tellement déçus des hommes, de leur trahison, du baiser de Judas, qui a donné une expression vulgaire, qui a donné lieu à ce petit œil qu'on met à la porte. Et il veut remplir notre vie d'obéissance, parce que nous sommes tellement facilement rebelles, arrogants, méprisants et désobéissants. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le Seigneur qui a enseigné que si quelqu'un nous frappe, il faut tendre l'autre joue, il l'a fait. Le Seigneur qui nous a dit que heureux seront ceux qui seront outragés, persécutés, à qui on dira toutes sortes de mal, il l'a vécu. Le grand je suis. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce matin, on a besoin de faire cette prière. Seigneur, remplis-moi de ce courage. Pas le courage en moi-même, qui me fait que je sois indépendant de lui, mais un courage dans la dépendance. On a besoin de davantage de confiance en lui, qui est le Tout-Puissant, qui nous remplisse de son amour et qu'il nous conduise à être obéissants. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce passage extraordinaire. Il est important pour nous de nous rappeler que Jésus a accepté volontairement la mort sur la croix. Que maintes et maintes fois, il aurait pu, s'il avait voulu, s'échapper, se sauver. Il aurait pu dire stop, dire non. Mais il a accepté ces choses. Seigneur, merci pour son exemple. Seigneur, ce matin, on est humilié, touché au plus profond de nos cœurs. Et on dit oui, Seigneur, remplis-nous de ton courage par le Saint-Esprit, cet esprit de force,
d'amour et de sagesse. Remplis-nous, Seigneur, effectivement, de cette confiance en toi qui est le Tout-Puissant, en nous rappelant que même nos cheveux sont comptés. Remplis-nous, Seigneur, de cette confiance totale et entière de ton amour, et aussi, Seigneur, de cette obéissance. Seigneur, nous voulons nous confier pleinement en toi. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, là où il en est, et glorifie-toi dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.